Bonjour, je suis vraiment navrée de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui, mais en raison des grèves qui frappent les réseaux ferroviaires et autres, je serai virtuellement avec vous. Cela dit, je soutiens entièrement les revendications et les actions des grévistes dans une période de plus en plus liberticide et dans une société de contrôle de plus en plus virulente. Je pense que tous les mouvements d'insurrection, d'insubordination et de refus justement de plier les chines sont bienvenus. Alors, je vais être parmi vous en vous lisant des extraits des trois livres que Laurent Coët a édités chez Aldante. Le premier est tiré de Eddie, donc la danse d'Icare, pardon, je vois rien. Ah, autour de Eddie Sedgwick, donc une égérie, une muse d'Annie Warhol et de la Factory. Les 9 mois passés in utero dans la caverne full dollar de ma mère, Alice Delano des Forêts, me protégèrent de l'intrusion de Fuzzy Barbe-Bleue. Je balance au magnéto que je suis la 7e sur 8 enfants, la pénultième, que cela fait plus de 2 décennies que je cherche la position érotique dont je suis le fruit. Comment mon père prenait-il ma mère ce 20 juillet 1942 ? Suis-je le produit d'une banale copulation, d'un quick sex sur la plage ? Ai-je été conçu dans la classique position du missionnaire ? Je sais que je suis l'enfant de l'été, que le soir où le sperme psychotique de Fuzzy a fait bingo, l'éther de Santa Barbara brûlait. Je sais que je suis la fuite du feu qui léchait les pâturages et étreignait les arbres. Eddie est la seule des 8 rejetons à avoir été conçue debout. Mon père plaquant ma mère contre le mur de sa folie, la griffant, la giflant, damnant sa descendance. Je proviens des crachats de foutre que Fuzzy déchargeait dans les orifices tapissés d'or de ma mère. Je me présente, Eddie, déchet d'un décathlon de 15 heures de baise, made in California, sillon d'une strangulation ratée. Les mains de Francis Sedgwick aimaient réduire au silence les larmes de ma mère, broyer les coups des renards et des belettes. Belette, tel est le surnom dont il m'affubla, le jour où il croqua Eddie et la tua, laissant en vie la belette, la chienne du roi Fuzzy. Ma maladie vient de loin. Ma maladie est estampillée dynastie Sedgwick. Je suis la plus riche héritière de la Nouvelle-Angleterre, la légataire de pathologies prodigieuses et prestigieuses étalées sur 6 générations. La folie galope sous ma peau comme elle couvait sous celle de Zelda Fitzgerald. Puisque les dernières branches de notre arbre généalogique pur wasp sont pourries, je devrais vendre aux enchères le bel ADN maniaco-dépressif de Fuzzy. Pour laver mon sang de descendante de psychotiques, je le noie dans la coke et l'héros, délogeant à coups de speed le plasma parano, les paquets scatophiles, embarquant la ménagerie autiste dans de fabuleux shoots. Un speedball toutes les 2 heures réussit à éclaircir les idées caillées que mon père a déposées en moi. Je vais ensuite faire un virage vers la personne de Marilyn Monroe, à qui j'ai donné voix au milieu d'une construction polyphonique. Et donc c'est Marilyn, naissance année zéro, publié également donc chez Aldante par Laurent Coët. Et je vais d'abord mettre en vocalise et en scène la voix de Marilyn. Devant le miroir, je m'apostrophe à la 3e personne. Mes lèvres embrassent le reflet, avalent une gorgée de champagne que je fais couler sur mes poils pubiens. Ma chevelure, ma toison se laisse docilement décolorer, mais pas mes angoisses vertes, ni mes idées noires. Même ma voix blondie direction parc de l'enfance. Avec un timbre de gamine à la cloche fêlée, j'appelle Norma Jean, surveille son apparition dans le miroir. Je lui promets un beau scénario pour ce soir. Norma Jean remportant l'Oscar de la meilleure chienne d'Hollywood. Redonnant à boire à mon pubis, je rappelle à Norma le compliment d'Otto Preminger à la fin du tournage La rivière sans retour. Diriger Marilyn, c'est comme diriger la scie. Il faut 14 prises pour obtenir l'aboiement adéquat. Je vais maintenant vous lire un extrait donc de la doublure ou la première Marilyn, à savoir Norma Jean, étouffée par l'émergence de l'icône qui a été broyée par Hollywood.
New York, 13 mai 1959. Marilyn, n'aie pas peur. Je ne viendrai pas ce soir à la réception de ton prix, Donatello. Je ne te suivrai pas en douce, pendue à des basques. Les mondanités me font gerber, tu comprends? Gerber. Les producteurs sont des sacs d'étrons. Les humains qui sont nés d'une mère et d'un père ont des chromosomes qui flottent dans le sperme. Nous deux, Marilyn, on s'est tiré du néant toute seule. On n'a pas eu le choix. On a dû squatter la crèche utérine de maman Gladys. Je te supplie, ma déesse, un jour par mois, laisse-moi toute la place. Mets la blonde au placard, enfonce des bâtons de rouge à